On va démarrer avec le projet numéro 1 et là on va essayer de découvrir ensemble comment réaliser un circuit électrique. On va se connecter au site tinkercad.com. C'est un produit de Autodesk. Donc là on va essayer de nous connecter avec un compte personnel sur ce site. Bien sûr, si vous n'avez pas encore créé un compte, vous pouvez le faire. Donc là, moi, je vais me connecter avec mon compte Gmail. Une fois je sélectionne mon compte, le site il va me proposer là un ensemble de fonctionnalités. On a la conception 3D, les circuits, les codes blocs, les leçons, etc. Donc dans notre cas, on va s'intéresser au circuit. On va appuyer sur le bouton créer un circuit. Là à droite, on a la liste des composants. À travers l'espace réservé à la recherche, on va chercher notre composant, donc Arduino Uno R3. Je clique sur le composant et je bouge le curseur sur l'interface et le système il va nous créer une instance de cette carte, la carte Arduino Uno, qui se base sur le microcontrôleur ATmega 328P. Ensuite, on aura besoin aussi d'une platine DC de petite taille. On va la mettre à gauche de notre contrôle, de notre carte Arduino Uno. C'est là où est-ce qu'on va faire nos branchements. On aura besoin d'un LED rouge. Là, bien sûr, il faut pas connecter l'anode et la cathode sur la même ligne. Voilà, donc il faut sélectionner deux lignes différentes pour ne pas créer un court-circuit. Voilà, donc on aura besoin aussi de quelques câbles. Et là, je vais connecter la sortie 5 volts là. Je vais la connecter à l'anode de notre LED. Je vais choisir la couleur rouge là pour respecter les conventions de couleur. Ensuite, la cathode, je vais la connecter au ground. Là, c'est un simple circuit, donc j'ai connecté une source d'alimentation de 5 volts à notre LED et on va essayer de constater ensemble c'est quoi le résultat. Donc si je démarre la simulation, vous regardez que on a perdu notre LED. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un courant très important qu'elle peut pas supporter. Pour ceci, donc, on aura besoin d'une résistance. La LED, normalement, le maximum de courant qu'elle peut laisser, c'est 20 mA. Et là, tout à l'heure, elle a consommé 470 mA, donc c'est trop. Donc là, le circuit, la sortie sera 5 volts. Ça va passer par une résistance. Normalement, la résistance, elle varie entre 220 et 470 ohms. Voilà. J'ai sélectionné l'unité, c'est ohm, et la valeur, c'est 220. Et on va essayer de simuler maintenant, lancer la simulation. Et vous voyez maintenant que la LED, elle s'allume correctement. Là, c'est notre premier projet. On est en train de découvrir comment créer un circuit électrique. Bien sûr, là, il faut voir à chaque fois que on augmente la résistance, notre LED, elle va briller moins que d'habitude. Et si on réduit la résistance, elle va briller plus que d'habitude. Voilà. Là, je suis en train de tester plusieurs valeurs. Si j'utilise une résistance de 10 kΩ, vous voyez qu'elle brille de manière moindre que tout à l'heure. 10 mégaohms, vous voyez là, elle s'allume mais de manière très faible. Voilà, donc vous voyez la différence entre les deux. La résistance, la valeur de la résistance est très importante dans un circuit, donc il faut savoir exactement quelle valeur choisir dans notre projet. Dans notre cas, on a donné un intervalle. Bien sûr là, si je change le sens de connexion de notre LED,
on va voir que notre LED elle va plus s'allumer parce que elle a une propriété qu'elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Donc normalement, ça doit passer de l'anode et la cathode, c'est celle qui sera connectée à la masse. Ce qui est marqué par GND, ça veut dire ground en anglais. Là, au niveau des vues, là, on a une vue schématique. On peut voir le circuit ou bien le schéma généré à partir des composants qu'on a créés sur notre interface. Vous voyez là, l'ATmega 328P, donc le cœur de l'Arduino Uno, il est connecté là. On a une sortie de 5 volts qui est connectée à la résistance de 330 ohms. Ensuite, ça passe par la LED et c'est connecté au ground. Et à droite, on a la liste des composants, donc on peut les constater. Donc là, on a le titre de projet, qu'on va le voir comment le modifier par la suite. Et là, on a notre liste de composants. Le nom U1, il présente Arduino Uno, la quantité C1, etc. D1 pour les LED, R1 pour les résistances. Donc là, ce sont les conventions de nomenclature de composants. Donc là, si je clique deux fois sur le titre là, comme ça, je peux changer le titre de mon projet. Je vais l'appeler projet 1, le circuit électrique. Très bien, et comme ça, on a fini avec notre premier projet. Là, si j'appuie sur Tinkercad, je vais revenir à l'interface de base. Et c'est à partir de cette interface que je peux créer d'autres circuits et d'autres projets. Dans ce deuxième projet, on va apprendre comment faire clignoter un LED. Donc, comme d'habitude, on va créer un circuit. Au niveau de liste des composants, on va sélectionner la carte Arduino Uno, R3. Voilà, je clique sur le composant et je déplace le curseur sur l'interface. Je vais changer l'orientation. Ce projet est constitué d'un ensemble de composants. On aura besoin de la carte Arduino, d'une platine DC, un LED rouge, une résistance de valeur comprise entre 220 et 470 ohms et on aura besoin de 2 câbles. Là, je sélectionne la LED, ensuite je vais lui changer l'orientation. Là, j'aurai besoin d'une résistance. Notre résistance est là. On va la connecter à l'anode. Et au niveau de sa valeur, on va mettre 330 ohms. J'ai choisi l'unité ohm. Là, je vais sélectionner le built-in LED qui est connecté par défaut à la broche numéro 13. Ainsi, notre signal sera envoyé depuis la broche 13 vers la résistance, ensuite vers l'anode du LED. Ça va donc sortir à partir du cathode, ensuite ça sera lié au ground, à la masse. Comme vous voyez là, une fois que j'ai lancé la simulation, voici notre code Scratch qui gère ce programme. Là, au niveau du programme lancé, pour toujours, ce sera en boucle infinie, définir le voyant LED, intégrer ce LED là marqué avec L et aussi il est connecté à la broche 13. On va le mettre à la valeur élevée, ça veut dire 1, high. On va patienter pendant une seconde. Ensuite, je vais le remettre à l'état faible, ou bien low en anglais, et je vais attendre une seconde. Au niveau des modes d'édition, je peux avoir là le mode bloc plus texte. Remarquez là la correspondance entre le code et les blocs Scratch. Donc là, on a deux fonctions principales. La première fonction, c'est la fonction setup. C'est la fonction d'initialisation. Et là, j'ai défini le LED built-in comme étant un output. Et la deuxième fonction, c'est la fonction loop
où est-ce que j'ai utilisé la fonction digital write, ça veut dire écrire de manière numérique, 0, 1 ou bien high ou low. J'indique le nom du LED ou bien la référence au LED. Dans notre cas, c'est le LED built-in qui est connecté à la broche 13. Je vais la mettre à high. Delay 1000, ça veut dire attendre ou bien patienter pendant 1 seconde. 1000 millisecondes, donc c'est 1 seconde. Ensuite, je vais la remettre à low, faible, et je vais patienter pendant 1 seconde. Bien sûr, là, je peux pas modifier ces valeurs ou bien ce code directement à partir de l'onglet code. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier le bloc Scratch et automatiquement, le système, il va régénérer le code correspondant à ce bloc. Comme vous voyez là, patienter 2, donc il a changé de 1000. Si je dis 0,5, ça devient 500 millisecondes. Si je lance la simulation, je vais voir là que le système, il va alimenter le LED pendant 2 secondes. Ensuite, pendant 0,5, il va l'éteindre, pardon. Voilà. Comme vous voyez, ceci, c'est la correspondance. Donc, on a delay, ça veut dire attendre ou bien patienter pendant un paramètre qu'on doit indiquer, et ce qui est un nombre de millisecondes. Maintenant, le troisième type de mode d'édition, c'est le mode texte. Et là, comme vous voyez, si j'appuie sur continuer, je peux plus revenir au code bloc. Donc, il n'y a pas une génération de bloc Scratch à partir du code. Et là, j'ai la main complète là pour modifier mon code selon mes besoins. Et ainsi, vous voyez que notre circuit s'exécute avec succès. Je peux télécharger le code et l'ouvrir avec le DI de Arduino Uno. Bien sûr, le système va me demander de créer un dossier spécial pour ce code. Je vais accepter ceci. Oui. Et là, mon code est là, donc je peux bien sûr le compiler pour s'il y a des erreurs, mais déjà on a testé ça. Et par la suite, j'ai le bouton flèche là pour télécharger ce code sur la carte Arduino via un câble USB. Bien sûr, le LED built-in, il est connecté par défaut sur la broche numéro 13. Donc, si j'envoie un signal sur la broche 13, il est envoyé aussi au LED, donc marqué par la lettre L dans ma carte Arduino Uno. Faites attention, si je change là le câble du 13 vers le 12, vous allez voir que, bien sûr, notre LED, elle va plus clignoter parce que la broche 12, elle ne reçoit et elle n'envoie aucun paramètre ou bien aucun signal. Donc, il faut faire attention. Donc là, je vais essayer de remettre le câble à sa position correcte, donc sur la broche numéro 13. Et ainsi, vous remarquez là que notre code s'exécute avec succès. Au niveau de la vue schématique, on remarque bien là que la pin ou bien la broche 13 est connectée à une résistance, ensuite au LED D1 rouge, et ensuite qui sont connectés donc au mass ou bien au ground. Et voici la liste des composants. Je vais là changer le nom de mon projet, je vais l'appeler projet 2, clignoter LED. Donc toutes les modifications ont été enregistrées. Et si j'appuie sur TinkerCAD, on va revenir à l'interface principale pour créer de nouveaux projets. Donc là, on va essayer de un peu là supprimer les circuits dont on n'aura plus besoin. J'appuie donc sur l'icône de configuration, ensuite supprimer. Et je vais créer un nouveau circuit. Ce circuit, on va faire clignoter 3 LED. Donc, les listes des composants, on aura besoin d'une carte Arduino Uno, on aura besoin d'une platine DC, 3 LED,
trois résistances entre, donc leur valeur comprise entre 220 et 470 ohms, et on aura besoin de 7 câbles. Donc là, on va se déplacer vers l'espace réservé aux composants de base. Je vais sélectionner la carte Arduino. Je vais corriger sa orientation, donc en appuyant sur le bouton de rotation. J'aurai besoin d'une platine DC, et cette platine DC, donc normalement si on la laisse de manière en paysage, ça sera mieux, je crois. Là on aura besoin de LED, mais avant ça on va changer l'orientation. Voilà, on va la mettre de manière horizontale comme ça. On aura besoin là de 3 LED. La première, la deuxième et notre troisième LED. Voilà. Il faut faire attention là au niveau de positionnement des LED. Donc là, j'ai l'option qui me permet de changer les couleurs de LED. Donc, je clique sur notre LED. Ensuite, je vais sélectionner la couleur adéquate. Voilà. On aura besoin aussi de résistance. C'est bien, donc je sélectionne le composant résistance. Au niveau de valeur, on va choisir 330 ohms. Donc j'aurai besoin de notre circuit de 3 résistances. Voilà, donc je vais les ajouter un à un, et à chaque fois je vais préciser c'est quoi la valeur et l'unité. Donc 330 ohms. Ça c'est pour le choix de résistance. Maintenant ce qu'il nous faut c'est de préparer le câblage nécessaire entre la carte Arduino Uno et les composants intégrés sur notre platine DC. Donc là, voilà, j'appuie sur clic de notre souris là pour changer la direction, et je vais lier la première LED sur le pin ou bien la broche numéro 9. Donc je vais changer la couleur là du câble pour respecter la convention. Voilà. Donc le signal va sortir du pin 9 pour la LED verte, et un deuxième signal va être transmis à partir du broche numéro 10 à la deuxième LED jaune, et on va commander la LED en bleu à travers la broche numéro 11. Voilà. Ça, c'est pour la première liaison. Maintenant, notre circuit, jusqu'à maintenant, il est un circuit ouvert. Donc, on va préparer la partie de liaison vers la masse, ground. Je vais utiliser des câbles de couleur noire. Donc, pour connecter la cathode au pin ground. Donc, dans notre carte Arduino, on a 3 pins ground qui sont connectés ensemble. Donc, vous avez le choix entre 3 options possibles. Voilà. Donc, je vais mettre le ground. Vous voyez là le code généré. Donc, le code, bien sûr, là, il nous permet uniquement de gérer un seul LED au niveau de bloc. Bien sûr, je peux modifier ça avec les blocs Scratch, mais dans notre cas, on va directement modifier le code en mode texte, et on va écrire un code en C++. Donc, comme je vous rappelle que la fonction setup, c'est une fonction d'initialisation qui sera lancée uniquement une seule fois. Dans cette fonction setup, je vais configurer la broche 9, 10 et 11 comme étant des broches de sortie. Donc, on va envoyer des informations sur ces broches, et au niveau de la fonction loop qui va s'exécuter de manière itérative, donc de manière infinie, je vais
copier le premier code et juste modifier le numéro de la broche. Donc, dans notre cas, on va clignoter la première, ensuite la deuxième, la troisième, et on revient à la première, deuxième, troisième, etc. Donc, chacune des LED, elle va s'allumer pendant une seconde, ensuite s'éteindre pendant une seconde, et ainsi de suite. Et voilà le résultat de notre simulation. Très bien. Est-ce qu'on peut optimiser ce code? Oui. On va utiliser les notions qu'on a apprises au niveau de l'algorithmique. Donc, comme vous remarquez, c'est la même instruction qui se répète. Ce qui change, c'est uniquement le numéro de la broche. Donc, 9, 10, 11. Pour cela, on va créer une boucle for. Et cette boucle for, c'est celle qu'on connaît là en langage C et C++. For, j'ouvre la parenthèse, int i égale à 9. Donc, je vais l'initialiser là par la valeur 9. Donc, c'est celle, la broche où est-ce qu'on a connecté la LED en vert. Ensuite, ma condition d'arrêt, c'est donc condition d'avancement, c'est i inférieur à 12. Donc, nous, on veut faire des itérations sur le 9, 10 et 11. Et l'incrémentation d'un pas, donc i++. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cette instruction, pinMud, et là, au lieu de indiquer le numéro de broche, je vais mettre i. Et ainsi, il va faire une boucle pour définir le 9, le 10 et le 11, les broches 9, 10, 11, comme étant des sorties. Et on va refaire le même traitement et le même esprit, là, on va le répéter pour gérer le clignotement des trois LED. Et ceci, bien sûr, on va prendre la même boucle for. Et au lieu de définir là le type de sortie ou bien d'utilisation, dans notre cas, on va relancer un code. Et au lieu de préciser de manière statique notre numéro de pin, on va mettre i, qui sera donc de valeur 9, ensuite 10, ensuite 11. Et ainsi, on a factorisé ou bien amélioré, optimisé notre code. Donc, voilà, donc je vais démarrer la simulation. Et comme vous voyez, notre code s'exécute avec succès. Bien sûr, imaginez qu'on a un nombre de LED très important. Dans ce cas-là, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Bien sûr, là, je suis en train de renommer notre projet. Je vais l'appeler projet 3, clignoter 3 LED. Maintenant, on va voir comment clignoter 3 LED, mais 10 fois. Regardez bien ce que j'ai fait. J'ai dupliqué un circuit. Si j'ai un circuit de base, où est-ce que je vais faire des modifications, donc je peux le dupliquer et ajouter des modifications dans la version dupliquée. Donc là, je peux changer le nom du projet. C'est le projet 4. Donc, clignoter 10 fois 3 LED. Les 3 LED. Ce qui va changer là, donc, normalement, l'exécution par défaut, c'est que tout ce qui se trouve au niveau de la fonction loop, il va itérer de manière infinie. Alors que nous, dans ce cahier de charge, là, il nous demande non. Il faut que ça sera exécuté uniquement 10 fois et non pas plus. Où est-ce que je peux respecter là cette contrainte? Normalement, il faut enlever la boucle. Notre boucle, il faut l'enlever de la fonction loop. Bien sûr, moi, j'ai réduit là le temps d'attente pour que vous voyez là l'itération et la simulation de manière plus rapide. Vous voyez, là, c'est l'exécution est infinie. Alors que nous, on veut que ça se lance uniquement 10 fois. Donc, je vais enlever le code de la fonction loop et je vais le mettre
au niveau de la fonction setup. Pourquoi? Parce que setup, c'est une fonction d'initialisation. Elle va se lancer uniquement une seule fois. Lorsque je vais alimenter la carte Arduino. Bien sûr que là, j'aurai besoin de faire une imbrication de boucle for, parce que si je la laisse comme ça, elle va s'exécuter uniquement une seule fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une deuxième boucle for int j cette fois-ci, égale à 0. Tant que j est inférieur à 10, normalement c'est à 10 là, bien sûr là, si je mets 3, ça veut dire que ça va s'exécuter 3 fois, alors que dans notre cas c'est 10, voilà. Donc, j++, j'ouvre l'accolade et je ferme en bas l'accolade. Ça veut dire que je vais lancer ce traitement 10 fois. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, la 10e, voilà. Et comme ça, notre code a clignoté uniquement 10 fois. Donc, si vous avez un nombre bien précis d'exécution de code, il ne faut pas le mettre dans la fonction loop, mais plutôt dans la fonction setup. Dans ce 5e projet, on va voir comment varier la luminosité d'une LED. Et pour ceci, vous allez voir qu'on va utiliser la notion PWM, ce qui est l'abréviation de Pulse Width Modulation, en anglais. Et vous allez voir que au niveau de notre carte Arduino Uno, normalement, on a 6 broches qui sont de type PWM. Donc, ce sont les broches où est-ce que c'est marqué une tilde à gauche. Donc, ce sont les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11. Donc là, je vais changer le nom de mon projet. Donc, je clique 2 fois sur le nom proposé par le système. Et je vais appuyer sur Entrée. Voilà. Maintenant, on va voir le code là. On aura besoin de modifier quelque chose là. Bien sûr, si on veut varier la luminosité, on peut pas utiliser la broche numéro 13. Donc, on a 6 options, 6 choix de broches. Ce sont les broches ou bien 11, 10, 9, 6, 5, 3. Donc, dans notre cas, j'ai choisi la broche numéro 10. Bien sûr, vous pouvez choisir d'autres là, le 11, le 9, le 5, le 3 et le 6. Si je lance là, bien sûr là que j'ai commis une erreur là au niveau de loop là, parce que je suis en train de d'envoyer des informations sur la pin 13. Voilà, normalement, c'est bien corrigé maintenant. Donc regardez bien là, ça clignote, ça s'allume, ensuite ça s'éteint. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Regardez bien, je vais créer une variable et cette variable, elle peut donc me simplifier la lecture du code. Regardez bien, au lieu de saisir 10, dans mon cas, je vais l'appeler LEDPin et je vais lui donner comme valeur la valeur 10. Int timer, donc le timer c'est le délai et dans ce cas, je vais mettre là, par exemple, 50. Donc là, ça sert à quoi? Ça sert à simplifier mon code et rendre la modification par la suite plus facile. Donc au lieu de modifier tous les temps de délai dans un code, on va uniquement modifier une seule variable. Au niveau de la fonction loop, on a digital write. On va plus utiliser digital write parce que ce sont des valeurs PWM et les valeurs PWM, elles peuvent s'étaler de 0 jusqu'à 255. Donc cette fois-ci, on va utiliser analog write. Et au lieu de préciser la durée d'attente, donc directement je vais mettre la variable timer que je vais commander à partir donc des valeurs assignées à cette variable. Là, au lieu que ça soit high et low, donc high c'est 0 et low c'est high c'est 1 plutôt et low c'est 0. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester donc les valeurs de 0
jusqu'à 255. Je vais copier ce code pour que vous voyez là les différentes valeurs de luminosité de notre LED. Donc, je vais faire un pas de 50, 0, 50, 100, 150, 200 et 255. Donc là, au niveau de write analogique, l'écriture analogique, dans notre cas, elle s'étale de 0 jusqu'à 255. Donc, on a 256 valeurs possibles. Voilà. Et là, vous voyez comment s'exécute notre code. Donc, je vais augmenter un peu là le temps d'attente. Et vous voyez, donc, c'est plus là des valeurs numériques, ça veut dire 1 ou 0, mais là, il y a des dégradations de valeurs. Et vous voyez l'intérêt là de notre variable timer. Donc là, si je change le timer en haut, ça sera modifié pour tout le code. Maintenant, on va commencer notre deuxième version de ce projet 5. Donc, on va l'appeler la version V2. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va créer une boucle. Au lieu de répéter tout ce code, on va créer une boucle for. For int i égale à 0. Donc, je vais créer une variable de type entier qui s'appelle i et je vais l'initialiser avec la valeur 0. Tant que i est inférieur à 255, i++. Ou bien i plus égale 5, ça veut dire dans notre cas, on va faire un pas de 5. Donc ça va commencer 0, 5, 10, 15, etc. Jusqu'à 250. Là, au niveau du timer, ça sera de 50. Et là, au lieu de mentionner la valeur qu'on va écrire au niveau de l'analogue write, on va mettre la variable i. Et comme vous voyez là, comment notre LED, elle est en train de varier en luminosité. Bien sûr, là, au niveau de l'analogue write et les sorties PWM, toujours on a que les valeurs possibles qui sont de 0 à 1. D'accord? Mais ce qui change, c'est la fréquence d'affichage. Ça veut dire que si la fréquence, ça sera 50% de temps, j'allume la LED et 50% du temps, je vais l'éteindre. Vous allez voir que c'est comme si la LED, elle est de luminosité moyenne. D'accord? Donc là, réellement, je suis en train de jouer sur la fréquence d'affichage et comment le temps associé à arrêter l'affichage ou bien à éteindre la LED. Et ceci, donc, l'œil ne va pas voir ça de manière très claire. Donc, ce sera pour elle, donc, une diminution au niveau de luminosité. Ou bien une augmentation si j'augmente la fréquence d'affichage. Dans ce 6e projet, on va apprendre comment intercepter une entrée à partir d'un bouton poussoir. Et si j'appuie sur le bouton, je vais allumer ma LED. Donc là, on va apprendre comment récupérer des entrées qui sont de type numérique. Les composants nécessaires, donc on aura besoin de notre carte Arduino, comme d'habitude. On aura besoin d'une platine d'essai. On aura besoin d'une LED rouge, de résistance de valeur comprise entre 220 et 470 ohms, une résistance de 1K jusqu'à 10K ohms, et un bouton poussoir et 6 câbles. Donc là, je vais alimenter ma platine à partir de la sortie 5 volts, le pin 5 volts, la partie alimentation. Je vais lier la platine aussi à la masse.
en la connectant à la broche GND. Voilà, donc je vais changer la couleur du câble pour respecter la convention. Voilà, vous voyez là que Tinkercad, il nous aide à bien arranger les câbles. Voilà, donc j'ai maintenant connecté la masse de la partie droite de notre platine à la masse de la partie gauche. Là, j'aurai besoin d'un LED. Donc, il faut changer l'orientation du LED. Là, il faut pas mettre les deux broches sur la même ligne. Voilà. Comme d'habitude, on aura besoin là de résistance. Et la valeur qu'on va choisir, ce sera 220. Donc, bien sûr, vous pouvez choisir entre 220 et 470 ohms. D'accord? On va choisir la 330 pour que ce soit une valeur de milieu. Et là, je vais envoyer les signaux OLED à travers la broche numéro 12. Voilà. Donc, je vais changer la couleur en rouge là. On peut choisir d'autres couleurs ou bien on peut garder même la même convention là parce que on est en train d'envoyer depuis tout à l'heure là les signaux à travers un câble de couleur rouge. Et je vais lier la cathode à la masse. Allez, je vais changer la couleur là de ce câble. On va le garder en rouge là pour nous simplifier la lecture. Donc là, c'est la partie qu'on a appris à implémenter tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on va faire, on aura besoin d'un bouton poussoir. Voilà. Donc le bouton poussoir, vous allez remarquer que il a un sens bien précis qu'il faut respecter pour qu'il soit coincé sur la platine DC. Hein. Voilà. Maintenant, il est lié. De quoi on aura besoin? Donc, on aura besoin de connecter le bouton poussoir à l'alimentation, à la VCC. Bien sûr, nous, on a transmis l'alimentation à partir de broche 5 volts à la partie positive de la platine. Et là, je suis en train de consommer donc ce 5 volts et le transmettre au bouton poussoir. Là, j'aurai besoin de deux résistances. Une résistance de 10K, c'est cette résistance qu'on appelle résistance pull down. Elle sera de valeur de 10K. Voilà, donc je suis là en train de lire l'information là transmise par le bouton là. Je vais la lire à partir de la broche numéro 4. Ce que je vais faire là, donc la deuxième résistance, ça sera de valeur entre 220 et 470 ohms. Et celle-là, donc, on va choisir. Voilà. Et celle qui va nous connecter à la masse, elle sera de 10K ohms. Donc, c'est celle-là qui sera la résistance pull down. Et l'autre, c'est une résistance là pour protéger notre circuit là, Arduino. Donc, bien sûr, comme vous savez, le courant, s'il y a deux chemins, où est-ce qu'il y a des résistances, il va choisir le chemin qui contient le moins de résistance. Donc là, si j'appuie sur le bouton poussoir, donc je vais connecter l'alimentation au circuit, donc ça va passer 5 volts. Si je relâche, il va être connecté à la masse.
Donc là, je vais déclarer deux constantes. Const int bouton. Et on va lui affecter la valeur 4. Et notre LED, elle sera assignée à la pin numéro 12. Au niveau des pin mode, donc je vais indiquer que le LED sera output. Et notre bouton là, il sera de type input. Donc c'est une entrée. Voilà. Donc je vais lire là la valeur et selon la valeur je vais essayer de faire un traitement. Donc if digital read cette fois-ci, donc je vais essayer de lire de manière numérique. If digital read de bouton égale 1, ça veut dire si que je suis connecté à l'alimentation. Normalement, ce que je vais faire, je vais rendre le LED connecté à la broche 12 allumé. Donc je vais le mettre sur l'état high. Bien sûr là je vais éliminer l'autre code. Voilà, else, je vais supprimer ceci. Else, ça veut dire si c'est pas bouillé, donc je vais mettre ma LED à l'état low. Et je ferme l'accolade là. Donc je vais changer LED built-in par LED. Et voilà. Si je lis en 1, ça veut dire si le bouton là est connecté à l'alimentation, on va fournir à 1 et on va allumer. Donc là c'est inversé. Pourquoi c'est inversé? Maintenant il est connecté directement à l'alimentation. Apparemment on a une petite erreur là au niveau du câblage. Voilà. Il faut normalement connecter l'alimentation à la broche qui est, voilà, en haut c'est la broche 1B. Et la 2A, donc elle va se connecter donc à la résistance pull down et la terre, et de l'autre côté donc à l'alimentation. Voilà. Si je lance maintenant, ça fonctionne. Donc si j'appuie sur le bouton poussoir, vous remarquez que notre LED s'allume. Si je lâche le bouton poussoir, donc elle va s'éteindre. Voilà. Comme vous voyez, c'est un grand avantage d'utiliser ce type de logiciel pour tester notre code et lancer la simulation avant d'implémenter ça en réel, pour éviter tout problème. Dans ce nouveau projet, le projet numéro 7, on va essayer de gérer l'afficheur à 7 segments. On va apprendre comment utiliser, comment afficher des données. Donc, projet numéro 7, afficheur à 7 segments. Pourquoi c'est appelé 7 segments? Ce sont les 7 segments A, B, C, D, E, F, G. Donc ils sont de nombre 7. Et ils vont servir pour écrire des chiffres, ou bien parfois on peut utiliser aussi pour les lettres de l'alphabet. Donc dans notre cas, comme vous voyez, je vous ai mis un schéma là à gauche qui contient les noms des segments. Donc celui du haut c'est le A, celui de droite c'est du haut c'est le B, ensuite C, D, etc. Et si on veut afficher les chiffres là sur l'afficheur 7 segments, il faut bien choisir les LED qui présentent ce chiffre. Ça veut dire pour par exemple le numéro 2, on va afficher le A, le B, le G, le E et le D, etc. Donc là, on a intégré sur notre interface la carte Arduino, la platine DC, un afficheur 7 segments. Donc là, l'afficheur 7 segments, on aura besoin de 8 résistances, bien sûr 7 pour les 7 segments et une 8e pour le point qui est à droite en bas. D'accord? Donc là, ce sont normalement 8 LED qui sont intégrés dans ce contrôle et ça nous fait gagner beaucoup d'espace. Bien sûr, on peut le faire avec 8 LED,
mais ça sera un peu, il va prendre beaucoup d'espace. Donc là, ce composant nous fait gagner beaucoup d'espace. Et là, ce qu'on va faire, on va lier une résistance à chacun des pins de ce afficheur 7 segments. Bien sûr, là, le pin du milieu, il sera connecté à la masse. Par la suite, on va le voir comment réaliser cette connexion. Et là, comme vous voyez, je suis en train de connecter un à un les pins là, donc aux broches de l'afficheur. Bien sûr, ce qu'on va choisir là, ce sont des résistances de valeur 220 ohms pour tous les LED. Donc, je vais répéter cette action. Pour le reste des pins, comme vous voyez là, celui du milieu, je vais le laisser parce que celui-là, c'est le commun. Donc, je vais le connecter à la masse. Voilà. Bien sûr, celle-là, c'est la manière dont on implémente comment on dépose l'afficheur 7 segments. Donc, il faut que les pins du bas soient connectés aux lignes en bas et ceux du haut à celui du haut. D'accord? Parce qu'on peut pas mettre les 5 là, pins sur la même ligne. Sinon, ça va créer un court-circuit. Et ça va pas fonctionner, d'accord? On va perdre notre composant. Donc là, je vais ajouter les autres résistances, toujours là avec la même valeur, 200 ohms, le 7e, donc celui-là, et on aura besoin d'un 8e. Donc vous allez voir, c'est pas difficile de utiliser cet afficheur. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de préparer le câblage. Donc ça, c'est le segment, ou bien la lettre A. Voilà, donc je vais suivre ça. Et je vais utiliser donc les broches 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc ça nous donne là 13 broches. Et là, au niveau du branchement des câbles, moi j'ai choisi de réaliser le câblage selon l'ordre. Ça veut dire que la pin numéro 6, ça sera connecté à la LED A. La 7, ça sera connecté à la LED B, etc. Donc la LED 8 aux lettres C, etc. Donc bien sûr, là, commence à voir les noms de LED A, B, C, D, E, F, G. Donc, vous allez mettre le curseur de votre souris sur le pin et automatiquement, le système va vous afficher le nom du pin, comme là, c'est DP, C, commun, D, etc. Voilà. Ça, c'est connecté à la LED E. Donc ça, c'est la lettre F, ou bien la lettre d'indice F. Elle sera connectée à la broche 11. La LED d'indice G, ça sera connecté à la broche 12. Voilà. Ce qui nous reste maintenant, c'est le DP, le point qui est en bas à droite. Et celui-là, c'est connecté sur cette résistance. Voilà. Donc là, moi, je vais choisir une couleur différente. C'est quoi la raison? C'est parce que ce câble, il traverse les autres. D'accord? Juste pour vous montrer que
il n'y a pas un croisement réel entre les câbles. Donc, on va choisir la couleur orange. Donc, on va connecter notre platine à la masse. On va choisir la couleur black, noir. Voilà, donc je vais connecter le commun de mon afficheur. Et maintenant, on va tester, on va un peu éditer notre texte. Au niveau de mode d'édition, on va choisir le texte. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer des constantes. Donc, je vais les appeler A, B, C, D, etc. selon la nomenclature du datasheet du afficheur 7 segments. Je vais copier ce code 8 fois. Et donc, le B, ça sera le 7. Voilà, le B. Donc, si je suis là, le branchement, ça sera le 7. Le C, c'est le 8. Le D, c'est le 9, etc. Donc là, A, B, C, D, E, F, G et DP, donc c'est pour le point. Si on veut l'utiliser par la suite. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, une fois on a terminé avec le câblage. Donc DP, voilà. Donc c'est celui-là. Cette pin. Passer par résistance et on va la commander à travers la broche numéro 13. Donc au niveau de notre setup, bien sûr là je suis en train de modifier le code là, digital write A high, ensuite low, mais ça va pas fonctionner apparemment parce que j'ai pas changé la partie setup. Donc il faut pas la mettre LED built-in, voilà, il faut la mettre A. Voilà, pin mode A en output. Et je vais répéter la même chose pour les 8 LED. Donc A, B, C, D, E, F, G et DP. Donc toutes ces pins là seront configurées comme étant des brushes où est-ce qu'on va envoyer des données, ça veut dire des brushes de sortie. Donc si je lance la simulation, toujours ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Il faut vérifier le type là. On n'a pas connecté la partie en haut avec la masse, donc je vais faire une connexion rapide là et je vais lancer. Toujours ça ne fonctionne pas. Il y a une petite erreur là. Donc je lance. Ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'il faut changer là? Ah, le type de commun là, il faut pas mettre anode, plutôt il faut mettre cathode. Voilà, parce que nous on va mettre le commun avec donc A. Comme vous voyez là, le A il est en train d'être allumé. Voilà, il faut connecter la masse à la partie cathode. Très bien. Donc là, comme on a fait pour la première LED, etc. Donc je vais mettre maintenant tous les LED à la valeur high ou bien 1 pour les allumer tous. A, B, C, D, E, F, G et DP. Voilà, donc si je lance maintenant ceci, donc je vais utiliser voilà, je vais clignoter tous les LED ensemble là de notre afficheur 7 segments. Voilà, ça s'allume, ça s'éteint, on va l'éteindre, etc. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, pour dessiner les chiffres
de 0 jusqu'à 9. Juste, il faut voir, respecter le schéma que je vous ai proposé là, la figure à gauche. Donc, si on veut là afficher la valeur ou bien le chiffre 7, pour afficher le chiffre 7, normalement, il faut afficher la LED d'indice A, B et C. D'accord? Donc, il faut allumer les LED A, B et C. Et pour ceci, donc, on va copier la partie là. Digital Write A high, B high et C high. Je vais lancer la simulation pour voir ceci. Et voilà. Donc, le chiffre 7 est affiché. Donc ça, pour le chiffre 7. Maintenant, si on veut faire une incrémentation de valeur, je vais laisser donc le chiffre 7 affiché pendant une seconde. Et maintenant, je vais afficher, par exemple, le chiffre numéro 8, par exemple. 8. Donc, pour le 8, on aura besoin d'afficher tous les LED, donc A, B, C, D, E, F, G, sauf le DP. D'accord? Donc, toujours en respectant l'image ou bien la figure que je vous ai proposée à gauche de notre écran. Donc là, A, B, C, D, E, F. Voilà. 7, 8, très bien. Si on veut afficher le chiffre 9, donc il faut allumer le LED A, B, C, D, F et G. Donc il faut éliminer le E. Donc je vais supprimer le E là. Je vais lancer la simulation. 7, 8. Le 9 n'est pas affiché. Pourquoi? Donc c'est exprès que j'ai choisi cet exemple. Regardez bien parce que le E toujours il est allumé. Donc normalement si on veut afficher le 9, il faut le mettre à low pour éteindre la lettre E. Voilà, donc le 9 maintenant, vous voyez ce que j'ai fait, donc j'ai atteint ceci, kiff là, parce que si on affiche ceci, lorsqu'on revient là pour afficher le 7, on peut plus afficher le 7, donc on va ajouter une opération d'initialisation, ça veut dire au départ, je vais éteindre tous les LED, donc je peux le mettre uniquement au départ ou bien après chaque chiffre, si je veux afficher uniquement donc les lettres précisées dans la figure à gauche. Donc là, je vais mettre tout ça à low. Voilà, si je lance maintenant, donc normalement on aura 7, 8, 9, on revient à 7, 8, 9, et comme ça, donc l'affichage sera correct. Maintenant, on va commencer avec le projet numéro 8 et on va apprendre comment utiliser les photorésistances. Donc, je vais commencer par le changement du nom du projet. Je vais l'appeler projet 8. Photorésistance. Je vais ajouter mes composants qui sont les suivants. Donc, une carte Arduino Uno, notre platine DC, une résistance de valeur comprise entre 220 et 470 ohms, une résistance de 10K ohms et 6 câbles. Donc on aura besoin de notre LED. On va changer sa orientation. Bien sûr, notre LED, elle ne s'affiche que, elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Ça veut dire que si vous faites un circuit et la LED ne s'allume pas, il faut changer le sens de notre
LED. Donc là, j'ai ajouté une résistance de valeur 220 ohms. Et c'est celle-là, le composant photorésistance. Donc ce composant, il nous permet de savoir la valeur de la luminosité d'un environnement ambiant. Donc il peut savoir est-ce que notre environnement est lumineux ou non. Réellement à l'intérieur, c'est une résistance. Donc cette photorésistance, on va l'utiliser. On va le connecter à une résistance de 10K. Donc là, je vais lier la broche masse ou ground à la platine. Donc je vais distribuer là, connecter les deux masses. Je vais connecter aussi l'alimentation 5 volts à notre platine DC. Je vais changer la couleur à la couleur rouge. Je vais commander ma LED à travers la broche numérique numéro 12. Voilà. Donc, il faut faire attention là au niveau de câblage. Il y a un petit problème là parce que le câble n'est pas lié correctement là. Donc là, on est en train de lier la cathode à la masse. Là, je vais transférer l'alimentation à notre photorésistance. On va connecter la résistance 10K ohm à la masse. Donc, je vais changer sa couleur là. Bien sûr, je peux la laisser comme ça, mais juste pour des raisons de simplicité et de l'interface. Donc là, je vais corriger ce câble parce qu'il n'est pas lié à l'entrée de la résistance, à la pin résistance. Maintenant, c'est correct. Voilà. Ce qui nous reste maintenant, c'est quoi? Donc, on a alimenté la photorésistance. On l'a connecté à la résistance 10K, à la masse. Et comment on va lire ça? C'est à travers, normalement, l'entrée analogique à 0. Donc, je vais un peu là arranger le code, ensuite revenir à ceci. Donc là, je vais vérifier ma vue schématique. Donc là, la LED donc, est commandée à partir de broche D12, ça passe par résistance et il est connecté au ground. L'alimentation, ça passe par la photorésistance, c'est connecté aux résistances 10K, ensuite la ground. Et il manque quelque chose. Normalement, on n'a pas encore connecté la photorésistance à l'entrée analogique, hein, parce que il faut lire sa valeur. Et je vais ajouter ça par la suite. Donc là, au niveau du code, on va déclarer là une variable de type entier. Donc int, c'est l'abréviation de integer, ça veut dire un entier. Donc photopin, et on va lui associer la valeur 0. 0, ça veut dire A0, hein. C'est l'entrée analogique à 0. Int LED, la LED, on va l'associer à la broche numéro 12. Et on va voir par la suite, on peut écrire 0 ou A0. Et au niveau du setup, là, je vais mettre la LED comme étant output. Et au niveau de notre fonction loop, ce qu'on va faire là, voilà, donc je vais connecter la photorésistance. Donc je vais choisir une autre couleur là, la couleur bleue par exemple. Donc on va l'associer. Donc je vais factoriser un peu là les câbles. Voilà. Donc là je vais lire le résultat calculé par la photorésistance là à partir de l'entrée analogique à 0. Donc je vais vérifier mon schéma. Voilà, donc
A0, il va lire la donnée là de notre photorésistance. Au niveau du code, là, ce que je vais faire, donc, j'aurai besoin d'une condition if. Donc, on va tester et on aura besoin là. Ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire si l'espace ambiant est très lumineux, donc on va éteindre la LED, sinon on va l'allumer. Et pour ceci, on aura besoin d'un seuil. Ça veut dire, si on dépasse ce seuil, on va éteindre. Si c'est moins, on va l'allumer. Donc, if analog read, donc on est en train de faire une lecture analogique. Comme vous voyez dans la carte Arduino, contient 6 entrées analogiques, A0, A1, A2, A3, A4 et A5. Donc, je peux faire une lecture analogique à partir de ces peurs, de ces broches. Donc, if analog read de photopin est supérieur au seuil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, dans mon cas, éteindre la LED. Donc, digital write, else, sinon je vais copier ce code, je vais le mettre en bas, sinon je vais l'allumer. Donc là, la première, je vais la mettre à low. Voilà, je vais l'éteindre. Et sinon, ça veut dire si c'est inférieur à ce seuil, donc je vais l'allumer. Donc là, il faut bien sûr changer le nom de LED, là, c'est bien. Voilà. Donc si vous cliquez sur le composant photorésistance, vous aurez là une barre de glissement là pour préciser la luminosité. Vous pouvez le contrôler donc. Peut-être la valeur 1000 c'est trop là. On va tester avec une valeur inférieure. Vous voyez, voilà. Donc c'est éteint. Si je descends là, moins que 100, donc il va s'allumer. Donc si vous changez la valeur au niveau du barre de glissement, vous allez remarquer une modification au niveau de l'affichage de notre système. Donc bien sûr, c'est à vous par la suite de trouver le seuil donc qui correspond à votre application. Donc si je choisis 800 là, voilà, donc si je dépasse cette valeur, normalement là, notre photorésistance, les valeurs ils sont comprises entre 0 et 1023. Donc on a 1024 valeurs possibles. D'accord? Bien sûr, si je change la photopin ou bien A0 ou bien tout ça, ça fonctionne. Hein? Donc c'est pour ça. Donc le seuil c'est entre 0 et 1023. Normalement. Donc aussi je peux faire photopin A0. Donc ça donne la même chose. Ça fonctionne toujours. Hein? Donc on a le choix au niveau de l'écriture, au niveau du code. Dans ce 9e projet, on va apprendre comment contrôler les résistances variables, ce qu'on appelle les potentiomètres. Donc les composants nécessaires sont une carte Arduino, Uno, une platine DC, notre LED rouge d'habitude là qu'on va utiliser, un potentiomètre et 5 câbles. Donc on a besoin de notre carte. Bien sûr, il faut faire attention, il faut désigner le type de carte. Il ne faut pas dire uniquement Arduino, parce que Arduino, c'est une famille de cartes. Donc, dans notre cas, on est en train d'apprendre comment utiliser la carte Arduino Uno. Donc là, on va lier notre LED au potentiomètre, sachant que le potentiomètre, c'est une résistance variable. Donc là, je vais faire une petite rotation du LED pour avoir une LED qui sera pas connectée donc au niveau de plaque DC.
et qu'on va connecter par la suite directement à la masse. Parce que si les deux LED ils sont connectés sur la même ligne, ça va créer un court-circuit. Voilà. Donc j'ai connecté la cathode à notre masse. Donc la broche de droite de notre potentiomètre, elle est connectée à notre source d'alimentation. Celle de gauche, elle est connectée à la masse. Et c'est celle du milieu là qui va nous donner la valeur de la résistance. Donc moi, ce que j'ai fait, je vais connecter la masse de notre platine DC avec la masse de notre carte Arduino Uno. Et on va transmettre une alimentation de 5 volts et on va la faire circuler sur notre platine. Donc on va choisir comme d'habitude par convention la couleur rouge. Bien sûr, le choix de couleur, c'est pour nous simplifier la lecture de notre schéma. Maintenant, regardez bien que si j'augmente la valeur du potentiomètre, réellement ce que je suis en train de faire, c'est je suis en train de réduire la résistance. D'accord? Et si j'atteins le max, là, je vais brûler ma LED, parce que le courant qui traverse le voyant LED est de 446 mA. Normalement, le LED, elle ne supporte que 20 mA. D'accord? Donc, à chaque fois que je fais à gauche, je bouge le curseur à gauche, je suis en train d'augmenter la résistance. Donc là, c'est notre projet numéro 9. Potentiomètre avec sa version numéro 1. Là, je suis en train de préparer une deuxième alternative de notre projet. Donc, j'ai dupliqué le projet et je vais l'appeler projet 9, donc la version 2. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma LED et je vais la commander à travers une autre broche de ma carte Arduino. Donc là, je vais uniquement lire la valeur de notre potentiomètre. Donc c'est une valeur analogique. On va la connecter à la broche A0. Voilà. Et selon la valeur qu'on va lire, on va contrôler, on va allumer ou bien éteindre notre LED. Donc là, je vais connecter ma LED sur la broche numéro 6, sachant que la broche numéro 6, elle est précédée d'une tilde. Ça veut dire qu'on peut envoyer des signaux PWM sur cette broche. Voilà. Donc je vais changer la couleur là. Je vais éloigner un peu la LED pour trouver l'espace pour la résistance. Voilà. Donc notre résistance, on va l'orienter pour s'adapter là. Voilà. Et on va connecter notre cathode à la masse. Au niveau du code là, je vais choisir le mode édition texte pour avoir le plein contrôle de mon code. Je vais déclarer une variable là que je vais appeler LED. Donc on va la commander à travers la broche numéro 6. Et là je vais déclarer un deuxième entier, une deuxième variable. Et cette variable, ça sera valeur. Et je vais lui affecter la valeur 0, initialisée par la valeur 0. Et c'est la variable valeur qui va contenir la valeur de la résistance indiquée par le potentiomètre. Parce qu'on a dit qu'un potentiomètre, c'est une résistance variable. Donc là, je vais essayer de lire. Donc valeur reçoit analog read. Donc je vais lire la valeur
envoyé par le potentiomètre à travers notre pin à 0. Voilà. Maintenant, je vais envoyer analog write. Je vais essayer d'écrire un signal PWM, LED, et là, je vais mettre valeur et je vais la diviser par 4. Pourquoi j'ai divisé par 4? Parce que le potentiomètre, il va nous donner des données qui sont comprises entre 0 et 1023. Donc, on aura 1024 valeurs possibles. Et comme le PWM, donc, il va nous donner une intervalle uniquement de 0 à 255. Pour ceci, donc, je vais diviser la valeur parce que 1024, c'est composé de 4 fois 256. D'accord? 256 fois 4, ça nous donne 1024. Donc là, si je lis la valeur du potentiomètre sur un intervalle de 1024 valeurs, je vais la diviser par 4 et donc écrire cette valeur au niveau de notre LED. Donc là, comme vous voyez, à chaque fois que je bouge le curseur à gauche, je suis en train d'augmenter la résistance. Chaque fois que je bouge le curseur à droite, je suis en train de réduire la résistance, la valeur de la résistance. Et notre LED, bien sûr, elle va, si je réduis la résistance, elle va briller plus que d'habitude. Vous voyez? Et si je réduis, donc, si j'augmente la résistance, vous voyez qu'elle va s'éteindre un peu. Voilà. Et ainsi, donc, on a terminé avec notre projet. Dans ce 10e projet, on va apprendre comment contrôler un servomoteur. Donc celui-là, c'est un circuit simple. Donc on va changer là le nom de notre projet. Projet 10, servomoteur. Les composants nécessaires, donc on aura besoin d'une carte Arduino Uno, d'un servomoteur et de 3 câbles. Donc là, je vais choisir celui-là. Et vous, comme vous voyez là, il a 3 broches. Donc la masse, la terre, ou bien ground. Je vais la connecter sur la masse de la carte Arduino. Donc pour unifier les masses entre les deux. Voilà. Donc je vais changer la couleur à noir comme d'habitude pour suivre notre convention. Le deuxième, c'est l'alimentation. Donc c'est comment on va alimenter le servomoteur. Bien sûr, dans notre cas, on a choisi de l'alimenter à travers la carte Arduino, mais de préférence dans la pratique, il faut avoir une source d'alimentation externe de 5 volts, bien sûr. On peut utiliser un power bank ou autre solution. Des batteries, etc. Et le troisième broche là du servomoteur, c'est là où est-ce que il va recevoir le signal. Donc nous là, on va lui transmettre un signal. Ce signal, ça sera de type PWM, d'accord? Et donc l'intervalle, ça va varier. Donc on peut le contrôler entre 0 et 180 degrés. Et le code, vous allez voir que c'est un code très simple. Donc, avant tout, bien sûr, il faut inclure la bibliothèque servo.h. Donc, l'entête servo.h. Voilà. Donc, par la suite, on va déclarer une variable de type servo. Voilà. Donc, je vais l'appeler mservo, myservo ou bien mservo dans notre cas. Voilà, au niveau de setup, on va connecter mservo à travers la fonction attach. Donc, on va l'attacher au port numéro 3, dans notre cas, c'est un port MLI ou bien PWM. Et là, bien sûr, on n'aura pas besoin de gérer les LED. Là, on n'a pas de LED dans ce cas. Donc, plutôt là, on va faire un analog write. Donc, dans notre cas, je vais utiliser une boucle là. Je vais essayer de faire bouger
les hélices là de ce cerveau. Donc, for int i égale 0, donc, tant que i inférieur ou égal à 180, i plus. Donc, je vais avancer degré par degré. Donc là, mcerveau, point, write. Donc là, on a une commande spéciale, mcerveau.write, i, la valeur de i, donc on va lui donner un indice. Et on va laisser un petit délai là, entre les mouvements, un délai de 25 millisecondes. Bien sûr, si je fais sauvegarder, CTRL S, il va nous afficher ces interfaces pour sauvegarder. Donc, je vais lancer. Et comme vous voyez là, l'exécution, il est en train d'avancer 1 degré par 25 millisecondes. Ensuite, il revient à l'état 0 de manière brusque. Ensuite, il fait un avancement de 1 degré à la fois. Donc, bien sûr, je peux faire une rotation inverse. Cette fois-ci, je vais lui donner la valeur. Ça sera 180. I, tant que I est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, il faut modifier là. Et je vais faire I moins. Donc, je vais décrémenter I. I moins, ça veut dire I reçoit I moins 1. Et je vais écrire cette valeur. Donc, il va atteindre 180. Ensuite, il va revenir par 1 degré à la fois. Voilà. Et comme ça, on a fini avec notre 10e projet.